On va vous raconter l'histoire fascinante de Ferdinand Larose, que bien des gens trouvaient un peu fou. L'histoire commence au début du 19e siècle. Une forêt remplie d'arbres majestueux couvrait le territoire de l'Est de l'Ontario. Les gens se sont dit « Regarde-moi ça, tout ce beau bois-là. C'est parfait pour fabriquer des bateaux. » Les bûcherons arrivent en grand nombre. Ils coupent et coupent et coupent encore. Les arbres sont transformés en billots de bois. La forêt disparaît. Les agriculteurs s'installent dans la région et se regroupent autour des villages de Castlemaine, Limoges et Bourget. Mais le sol est infertile et les fermiers décident de partir. Sur ces grandes terres abandonnées, le vent crée des tempêtes de sable et d'énormes dunes. Cette région a désormais un triste nom, le désert de Bourget. C'est à ce moment-là que Ferdinand arrive dans notre histoire. Le gouvernement lui demande de travailler avec les agriculteurs de Prescott et Russell. Ferdinand constate les dégâts. L'agriculture, la coupe des pins blancs, les feux de forêt, tout ça a accéléré l'érosion des sols. Pour stopper les dégâts, Ferdinand a une idée formidable. Planter des arbres, reboiser. Transformer ce désert en une plantation de conifères. Tout le monde trouve farfelue cette idée du jeune Larose, mais Ferdinand n'écoute pas les protestations. Il plante lui-même 600 pins rouges, une espèce d'arbre qui pourra survivre dans les sols sablonneux. À compter de 1928, le rêve de Ferdinand se transforme en réalité. Le gouvernement accorde son appui pour qu'on reboise officiellement cette région. Aujourd'hui, la forêt Larose abrite de nouveau des animaux sauvages, des petits et des gros. Savais-tu qu'après d'un siècle plus tard, la forêt Larose compte 18 millions d'arbres, plantés sur un territoire de 26 000 acres? Les gens viennent de loin pour admirer les pins cathédrales et pour se promener l'hiver en ski de fond, en motoneige et en traîneau à chien. Nommée en l'honneur de l'infatigable Ferdinand, la forêt Larose est maintenant l'une des plus grandes forêts plantées à la main au Canada. Pas si fou que ça, notre Ferdinand, hein?